J'installe un interrupteur différentiel. Nous allons vous expliquer comment installer un interrupteur différentiel pour assurer la protection des occupants du logement. En cas de détection d'une fuite de courant, l'interrupteur différentiel déclenche, mettant hors tension tous les circuits associés. Il empêche ainsi toute électrocution. Sa manette de réarmement, actionnable à la main, permet de rétablir le courant dans les circuits électriques concernés une fois le défaut éliminé. La norme NF-C1500 impose que tous les circuits soient protégés par des interrupteurs différentiels d'une sensibilité de 30 mA maxi, qu'au moins 2 interrupteurs différentiels soient installés par logement, un de type A et un de type AC à minima, et que 8 circuits maximum soient associés à un même interrupteur différentiel, tout en respectant les règles de calcul de l'aval ou de l'amont de la NFC 1500. Commencez par déterminer l'interrupteur différentiel dont vous avez besoin. Le choix se fait en fonction de 2 critères. Premier critère, les circuits concernés. Installez un interrupteur de type AC pour protéger les circuits classiques. Prise de courant, lumière, volet, four, chauffage électrique, chauffe-eau et lave-vaisselle. Attention, vos circuits lumière et prise doivent être répartis sous au moins 2 interrupteurs différentiels pour assurer une continuité de fonctionnement. Installez obligatoirement un interrupteur de type A pour protéger les circuits spécialisés lave-linge, plaques de cuisson et prise de recharge pour véhicules électriques. Le type A convient également pour les circuits classiques. Pour une efficacité optimale, optez pour un interrupteur différentiel de type F, quel que soit le circuit. Le type F est en particulier recommandé pour protéger un circuit prise de recharge pour véhicules électriques ou des circuits alimentant des appareils sensibles aux micro-coupures, tels que les congélateurs ou les télévisions. Le symbole du type d'interrupteur différentiel figure sur la face avant du produit. Deuxième critère, l'intensité requise, aussi appelée calibre. La NF C1500 impose le respect d'une de ces 2 règles. La règle de l'amont, l'intensité de chaque interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale au calibre du disjoncteur d'abonné. La règle de l'aval, sur une même rangée du tableau, l'intensité de l'interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à 1 fois la somme des intensités des disjoncteurs alimentant les circuits chauffage électrique, chauffe-eau et prise de recharge pour véhicules électriques, plus 0,5 fois la somme des intensités des disjoncteurs des autres circuits. Par exemple, pour une rangée comprenant un disjoncteur 20 A pour un circuit convecteur, un disjoncteur 16 A pour un circuit prise et un disjoncteur 10 A pour un circuit lumière, l'interrupteur différentiel doit être de calibre égal ou supérieur à 33 A. Il faut donc en choisir un de 40 A. Maintenant que votre interrupteur différentiel est déterminé, vous n'avez plus qu'à l'installer. Un interrupteur différentiel s'installe en tête de rangée dans le tableau électrique, en amont des disjoncteurs qui lui sont associés. Assurez-vous d'avoir un espace vacant sur votre tableau. Sinon, ajoutez un tableau supplémentaire à proximité. Comme avant toute intervention, coupez le courant via le disjoncteur d'abonné et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie. Pour installer l'interrupteur différentiel, munissez-vous d'un tournevis plat, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder, de conducteurs ou d'un peigne vertical et de peignes horizontaux. Insérez et fixez l'interrupteur différentiel en début de rail. Grâce au peigne d'alimentation verticale, raccordez les fils d'alimentation à l'interrupteur différentiel. Raccordez ensuite les disjoncteurs à l'interrupteur différentiel avec les peignes d'alimentation horizontaux. Attention, tous les appareils doivent être raccordés à la terre de votre installation pour que l'interrupteur différentiel puisse fonctionner. Remettez le courant, l'interrupteur différentiel est opérationnel. Afin de contrôler son bon fonctionnement, il doit être testé régulièrement, idéalement chaque mois. Pour cela, appuyez sur le bouton de test situé sur la façade du produit. L'appareil doit déclencher. Dans le cas contraire, appelez immédiatement un électricien car la sécurité de votre installation est diminuée.